Je me lève le matin, j'adore Dieu. La journée, j'adore Dieu. Le soir, je me couche, j'adore Dieu. Parce que c'est lui qui a fait de nous des véritables adorateurs. De ceux qui sont capables de l'adorer en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Nous sommes des adorateurs ce matin. On vient célébrer son nom, on vient se réunir pour participer au vin ce matin. Merci, puis au pain. Gloire au Seigneur. J'aimerais, j'ai deux versets de la parole du Seigneur. Hein. Ça se trouve dans Romains 12. Vous connaissez le verset. Vous connaissez le verset. Romains 12, 1 et puis 2. Il dit, je vous exhorte donc, frères et sœurs, hein, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est pour ça que c'est ce que ça veut dire, hein, un culte raisonnable. Un culte, c'est tous les jours. On lui doit. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais y soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et puis si on prend la parole du Seigneur, et puis il va dire, je vous exhorte donc, on va s'arrêter sur le donc. Il dit, je vous donne un conseil, il dit, je vous dis ça maintenant. Il dit, par rapport à ce que vous écoutez, si on lit les chapitres avant, c'est pour ça qu'il y a le donc. Et c'est pour ça qu'on s'offre, c'est pour ça qu'on se donne. C'est pour ça qu'on offre notre corps, qu'on fait comme un sacrifice vivant, qu'on se donne, parce qu'on est vivant, on a fait nous des personnes vivantes. Alors on se donne. On donne tout ce qu'on a de plus cher. Parce qu'il y a le donc. Et puis si on lit le chapitre avant, il nous relate tout ce que Dieu a fait. Il nous relate que le peuple de Dieu choisit le Dieu, les Juifs, hein, Israël, n'a pas reconnu Dieu, n'a pas reconnu Jésus. Ils n'ont pas voulu. Il dit, Romains 11, il dit, par leur chute à eux. Il dit, le salut est devenu accessible aux païens. Verset 12, il dit, par leur chute, il dit, la richesse du monde, ça fait la richesse du monde. Et leur amoindrissement, ça veut dire, ils étaient élevés, c'était les Juifs, c'était le peuple choisi de Dieu, mais par leur amoindrissement, c'est-à-dire qu'ils ont été abaissés, et bien par leur amoindrissement à eux, il dit, ça a fait la richesse des païens, de moi, de toi ce matin. Il dit qu'il a, ailleurs il va dire qu'il a assoupi leurs yeux, il dit qu'il leur a mis comme un voile devant eux. Il les a tenus le dos courbé comme ça, là. Courbé, pour que nous, on puisse rentrer. Pour que ça puisse être accessible pour nous ce matin. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est le regard de Dieu, c'est le plan merveilleux du Seigneur pour chacun d'entre nous. On ne méritait rien. Dieu ne nous devait rien. Mais c'est sa grâce. C'est son amour qui est venu frapper à nos cœurs, qui est venu se révéler à nos vies. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 1,5, je vous dis ce qui est de la parole du Seigneur. Éphésiens 1,5, nous avons été adoptés par Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, le bon plaisir de son amour. Nous avons été adoptés par Christ. Nous a amenés vers son Père. Nous sommes ses enfants maintenant. Gloire à Dieu. Romains 11, verset 17. D'olivier sauvage que nous étions, il nous a hantés, nous a rendus participants à leur place. C'est-à-dire qu'il a enlevé, sur l'olivier, il y avait des branches qui étaient Israël, et bien il les a enlevées pour nous hanter à leur place. La sève qui en découle, la graisse qui en découle de l'olivier. C'est ce qui nous anime à nous. C'est plus nous qui vit, c'est Christ qui vit en nous maintenant. Verset 19, il dit, toi tu subsistes par la foi. Il dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil. Mais il y a des, mais crains. Toi tu subsistes parce qu'on a eu la foi en Dieu, parce qu'il nous a appelés, puis on a mis foi en sa parole. Il dit, tu subsistes par la foi. Tu es là par la foi parce qu'on a cru en ses promesses. Alléluia. On les a saisis par la foi. Tu subsistes par la foi, mais il dit, crains.
et sœurs. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'il est dit que celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Faire attention, c'est précieux ce que Dieu a fait. C'est une valeur sûre. De ce qu'il est venu faire dans nos vies, c'est une valeur sûre. C'est une richesse, c'est dans nos cœurs, c'est là. Et puis on doit l'apprécier comme rien d'autre, la grâce du Seigneur. On doit en prendre soin de ce qu'il a fait de nos vies. Verset 21, il va continuer, il va dire, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, ceux qui étaient là, les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Au verset 22, il va dire, considère donc la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Et oui, Dieu est bon. Il dit, considère donc la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, hein, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans sa bonté. Ça veut dire que la bonté de Dieu, elle nous pousse à être. Amen. Elle nous pousse à faire. Elle nous pousse à être là ce matin. C'est son amour, je suis là. On ne force pas, mais Manis l'a dit tout à l'heure. Ça émane de nous, c'est normal, c'est la bonté de Dieu. Nous sommes là. Je prie le Seigneur, je loue le Seigneur, j'adore Dieu, je viens à la réunion, je fais l'œuvre de Dieu. On ne me pousse pas, je le fais parce que c'est la bonté de Dieu qui est en moi qui me donne à le faire. La première chose que la bonté de Dieu a fait dans nos vies, vous savez ce que c'est? C'est la parole de Dieu qui nous dit. La première des choses qu'elle a fait, la bonté de Dieu. On va voir ça dans Romains 2, verset 4. Elle nous a poussés à la repentance. Amen. Ça, c'est la bonté de Dieu. Gloire à Dieu. Elle nous a poussés, c'est notre choix, mais elle nous a poussés à la repentance. Mais repens-toi, c'est quand il est venu insister pour qu'on se convertisse, qu'on se donne à lui, quoi. Il nous a démontré son amour. Oui, Seigneur. Et elle nous a poussés à cela. Oui, le Saint-Esprit nous a poussés à cela, la bonté de Dieu, son amour. Et puis après, ça c'est notre part. Mais il y a eu la part de Dieu. La part de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Amen. Il nous a fait naître de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de l'Esprit. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Oui, Ça, c'est la part de Dieu. Puis je pense que vous êtes fiers d'être nés de nouveau. Amen. Amen. Seigneur, c'est un privilège d'être né de nouveau. Je sais pas qu'on serait à cette heure-là. Hein? Il y en a qui seraient dans les bars, en PMU, en train d'être tiercés, je ne sais pas, en train d'aller manger, je ne sais pas. On a la bonne place ce matin. Amen. Seigneur, quel privilège qu'on a. Oui, C'est Seigneur. appréciable la grâce du Seigneur. C'est appréciable la bonté du Seigneur qu'on se la remémore dans nos têtes, hein, dans notre esprit, qu'on se commémore. Ben, on le fait ce matin. Hein, on commémore le pain et le vin. Le Romains 12, verset 1. Il dit voilà donc. Hein, on l'a lu. Une version va dire voilà donc. Il dit Dieu est plein de bonté. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Gloire à Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. On parle du raisonnement, hein. On parle de raisonnement là. On l'a lu ensemble, hein, je vous montre là. Il dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire une adoration, un état d'être chrétien ou de chrétienne, c'est raisonnable. Ce que je fais, c'est raisonnable. C'est normal. Ça en découle, c'est normal. On parle du raisonnable, un culte. C'est une vie, un culte. C'est pas là, c'est une vie donnée, c'est une vie complète. Gloire à Dieu. C'est une vie de chaque jour. Oui, Seigneur. C'est pas maintenant, mes frères et sœurs. On se réjouit d'être là ensemble, c'est vrai, Manix, hein, David. On se réjouit d'être ensemble ce matin. On célèbre le corps du Seigneur. On est là ensemble, on va être bénis, on chante pour la gloire du Seigneur. Mais réellement, c'est pas la véritable vie n'est pas là. Notre véritable vie avec le Seigneur n'est pas là. C'est dehors, c'est tous les jours. Gloire à Dieu. Amen. On parle de vie, une logique. Hein? Quand on parle d'un culte raisonnable, c'est une logique. C'est ce que ça veut dire. Une appartenance à la raison. C'est parce qu'il a eu raison de moi. C'est une raison, c'est normal. C'est normal que je donne. C'est normal que je donne ce que j'ai de plus cher. C'est normal que j'ai des efforts à faire. Le contraire, ce ne serait pas logique.
où il n'y aurait pas d'effort à faire, ça c'est pas logique. Il nous a appelés des pierres vivantes. Il dit, approchez-vous de moi, pierre vivante et précieuse pour Dieu. Précieuse. On est précieux aux yeux de Dieu. C'est pas semi-précieux. C'est pas, il n'y a pas de diamants qui sont... Non. C'est pur, c'est net, c'est pur, c'est précieux. C'est pas de moitié. C'est tout entier, c'est pur. Il n'y a pas de demi-mesure. Je suis la balance de Dieu, il n'y a pas... Non, c'est d'un côté, ça penche de Dieu. On est tout entier à Dieu, on se donne tout entier à Dieu. Amen. Tous nos efforts que l'on peut faire, eh bien, ils se portent vers Dieu. Parce que pourquoi? Ben parce qu'il nous a donné la vie, puis ça bouge. C'est normal. C'est la vie de l'esprit qui fait ça. C'est la vie qu'il nous a donnée, la nouvelle naissance qu'il nous a donnée, fait que nous sommes vivants. Alors normalement, quand il dit ça donne, il se donne. Lorsque Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, est là, et qu'elle écoute de loin les salutations de Marie, ils sont tous les deux, ils attendent tous les deux, l'autre attendait Jésus, puis l'autre attendait son enfant, Jean-Baptiste. Mais quand elle voit de loin Marie qui arrive, et puis qu'elle écoute les salutations de loin, il dit que l'enfant dans les entrailles d'Élisabeth va frémir, il va bouger. Et puis il dit, à ce moment, elle fut remplie de l'esprit. Ces deux personnes, mes frères et sœurs, qui est Jésus-Christ notre Sauveur, et le Saint-Esprit, vivent en nous. Ce qui fait que c'est normal qu'il y ait des efforts à faire, que ça bouge, parce qu'ils sont vivants en nous, c'est vrai. Il a fait de nous des véritables adorateurs, qui adorent en esprit et en vérité. Il y a la vérité en nous. Il y a le Saint-Esprit en nous qui nous anime. C'est normal qu'on ne peut pas rester à rien faire. C'est normal qu'on donne ce qu'on a de mieux, qu'il y a des efforts à la base. Romains 6,13. Il dit, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant que mort que vous y étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Gloire à Dieu. Des instruments de justice. Et puis j'apprends la parole du Seigneur. Tous les jours j'apprends. Des instruments de justice. Hébreux 13. Offrez, ça vous fait comprendre ça. Offrez à Dieu sans cesse un sacrifice de louange. Mais avec quoi je loue Dieu? Avec quoi j'adore Dieu? Qu'est-ce qui me permet de louer Dieu? On sait bien que c'est mon esprit intérieur. Mais qu'est-ce qui me permet dans l'assemblée de louer Dieu? Quel est l'instrument qui loue Dieu? Ma bouche et ma langue. C'est un instrument qui est juste aux yeux de Dieu. Elle doit rester juste aux yeux de Dieu. Mes mains que je travaille avec, elles sont justes, elles servent à servir le Seigneur. Mes pieds servent à servir le Seigneur. Chaque membre que j'ai, l'être que je suis, sert Dieu. Offrez à Dieu sans cesse un sacrifice de louange, le fruit des lèvres qui confesse son nom. Est-ce raisonnable de le faire? Est-ce que c'est un culte raisonnable dans l'assemblée des justes de louer Dieu, d'élever sa voix vers Dieu et de lui rendre gloire, de lui dire merci Seigneur de ce que tu as fait de ma vie, que je suis là ce matin? Amen. Alléluia. Le contraire ne serait pas raisonnable. Quand on dit c'est pas raisonnable, c'est pas normal qu'on vous pousse à prier. C'est pas normal. Ça ne devrait pas être. On n'aurait rien à vous dire. Non, ça c'est pas non. C'est pas raisonnable de ne pas louer Dieu. C'est pas raisonnable qu'on vous entend jamais élever la voix. C'est pas raisonnable qu'il n'y a pas d'effort à la base. Ce sacrifice de donner, d'apporter à Dieu. C'est ça un sacrifice. C'est je donne, même
Pour que ce soit un sacrifice, faut que ça coûte. Et bien ça me coûte, et bien je vais le faire. Dieu. Sinon c'est pas un sacrifice, et ben alors ça sert à rien. La parole sert à rien à ce moment-là. Faut que ça coûte. Il y a des choses que je sais pas faire, mais je veux les faire. Des choses que j'ai pas l'habitude de faire, mais je veux les faire. Vous savez, des fois, entre parenthèses, on parle bien à l'extérieur, on sait parler. On parle des choses des fois qui sont pas terribles, hein, ça sert à rien du tout des fois. On se rend compte qu'on a parlé pendant une heure des fois, presque une heure. Et puis on s'aperçoit au bout de quelques temps, mais qu'est-ce qu'il y a eu? C'est pas intéressant, la conversation qu'on a eue. Alors ça savait quoi que t'as parlé alors? On s'est parlé à l'extérieur. Hein? On s'est parlé mes frères et sœurs, ensemble on s'est parlé. C'est exactement avantageux de parler au Seigneur, de louer Dieu, de l'adorer. C'est pas plus juste que notre langue sert à cela. Hein? La chose n'est pas plus raisonnable. Je suis vivant. J'attends pas qu'on me pousse à le faire. J'attends pas qu'on me pousse à louer Dieu. J'attends pas qu'on me pousse à travailler pour le Seigneur. C'est tout seul, c'est dans moi, c'est ma vie, et puis c'est ta vie à toi. Personne ne te pousse à être là. Personne ne te pousse à louer Dieu. Personne ne te pousse à mettre les genoux à terre quand tu as les genoux à terre et puis de te relever. Personne, tu peux rester à terre. Non, mais c'est l'amour que le Seigneur a mis dans ton cœur qui te pousse à le faire. C'est parce que tu l'aimes. C'est parce qu'il a déposé sur toi son amour et puis tu es convaincu de son amour. Alors tu te lèves et puis tu continues. Tu continues. C'est parce que tu aimes le Seigneur. C'est pour ça qu'on est là. Gloire au Seigneur, on est sur la bonne voie, gloire au Seigneur. Hein? Nous sommes vivants. Vous savez ce que le mot vivant veut dire dans le terme qui est là? Après, il n'aime pas le grec. Mais c'est le grec, ça veut dire zao. Eh bien, avoir la vraie vie. On la possède, la vraie vie. Celle digne de son nom. C'est pas possible, si ça veut dire ça. Celle qui est digne de son nom. Actif. Béni. Destiné au royaume. Avoir un pouvoir vital en soi. Être plein de vigueur. Être frais. Fort. Efficace. Aussi, bonne santé. Hein? C'est pas possible. Si, c'est ça être vivant. C'est ce qu'il a fait de nous. La nouvelle personne, il dit que le vieille personne, j'en parlais aujourd'hui tout à l'heure, elle se dégénère, on vieillit, mais l'être intérieur, il se régénère chaque jour. Amen. Il est vivant, c'est le Seigneur qui vit en nous, c'est plus nous qui vit, c'est Christ qui vit en nous. C'est plein de vigueur, plein de force. Il est pour, il n'y a pas meilleur que le Seigneur, il n'y a pas plus fort que le Seigneur, il n'y a pas plus puissant que Dieu. Il vit en nous. Vous savez, il va s'adresser à une église dans l'Apocalypse, à l'église de Sardes. Il va dire, je connais, si vous faites comprendre, il n'y en a pas ici. Hein, il n'y en a pas, je vous dis bien, il n'y en a pas ici. Il dit, je connais tes œuvres. Il dit, ton activité, hein, tu es là, mais t'es dans l'activité. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est-à-dire qu'il est en train de faire des œuvres, là. Il est en train de travailler, il est dans l'église, il est là. Mais tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il dit, sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Ça veut dire que je suis tout entier à Dieu. Il y a des choses qui peuvent s'affaiblir, qui peuvent rester là. Ma langue, là, je peux rester là un exemple. Je suis là dans l'église du Seigneur, il y a des années que je loue Dieu, J'élève ma voix vers le Seigneur. Dans l'assemblée, j'élève ma voix, j'étais un moyen de bénédiction pour ceux qui m'écoutaient. Je témoignais, je chantais, j'étais là, présent. Je faisais voir que j'étais vivant, vivante. Puis d'un seul coup, le temps a fait. La bouche est fermée. Ah.
un membre de mon corps qui appartenait tout entier à Dieu s'est fermé. Ah, il reste mes mains, je fais des choses. Il reste mes pieds, je viens à la réunion. Au Seigneur. Mais c'est pas ça un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, c'est tout entier. Je viens tout entier à la réunion. Mes lèvres sont là pour le célébrer, mes mains sont là pour le servir, mes pieds sont là pour travailler pour lui. C'est tout entier, mon cœur, mon raisonnement. Mon raisonnement, il est renforcé, il sait qui il est. Je sais qui je suis ce matin. Oh Dieu. Je suis un enfant du Seigneur. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Et bien tout ça, c'est ce qui fait que j'appartiens à Dieu tout entier. Il n'y a pas une chose de mon corps qui n'appartient pas à Dieu, qui n'est pas à son service. On va le voir ensemble après, vous allez voir que c'est normal. Et puis je réfléchis à ça, est-ce que les membres de notre corps peuvent-ils tomber malades? Ben oui, oui bien sûr. On a la bonne place ce matin. S'il y aurait des personnes qui auraient ça, qui seraient fatiguées dans la marche chrétienne, les pieds seraient fatigués. Ça, des fois, on est fatigué, on est découragé, on est fatigué. On est là, on vient à la réunion, mais on marche doucement, on n'est pas joyeux de venir à la réunion. On fait comme ça, on marche doucement, pieds fatigués, cœur découragé, on n'est pas. Mais il renouvelle nos forces pendant la marche. Il vit en nous. Dès qu'on pense et qu'on réfléchit, il vit en nous. Dès que je tourne mes regards vers lui, Seigneur, quelle grâce, quel privilège de savoir qu'il vit en nous. Vous savez, on donne le meilleur, on essaie de donner le meilleur au Seigneur. Si on prend l'Ancien Testament, Dieu n'agréait pas des animaux qui étaient chétifs, malades. Vous savez, Dieu a créé des animaux sans défaut. C'est ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Sans défaut, parfait. Possible, oui. Dieu nous voit parfait. S'il ne nous verrait pas parfait, il ne verrait pas son Fils. Donc il nous voit parfait. Eh oui. Vous voyez vos enfants, même qu'ils ont des défauts, vous les voyez parfait. Ben, c'est comme ça. À travers Christ, il nous voit parfait. Amen. Parfait veut dire, prêt à l'emploi, prêt à le servir. C'est ce que ça veut dire. Alors, être raisonnable d'apporter à Dieu quelque chose de mon corps est quelque chose qui n'irait pas, ma langue, mes mains qui n'iraient pas, quelque chose qui n'irait pas. Non. C'est pas raisonnable ça. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Il a tout fait pour que ça marche, pour que ça aille bien. Pour que tout aille, soit dans l'ordre, il a tout fait. Il a tout accompli pour cela. Alors c'est pas normal que j'arrive avec des pensées qui ne sont pas bonnes, parce que mes pensées appartiennent au Seigneur. Des pensées qui ne seraient pas bonnes. On va se faire troubler par quelque chose. Des pensées négatives. Avec une langue qui parle sur son frère, qui parle sur sa sœur. Est-ce que ça serait normal de venir à la réunion comme ça? Est-ce que ça serait normal que mes oreilles, qui normalement sont là pour écouter les bienfaits du Seigneur, qui sont là pour écouter la parole de Dieu, qui sont là pour que ce soit au bénéfice de ce que Dieu a fait de moi, les oreilles sont c'est pour ça, je veux entendre des choses agréables pour mon cœur, qui me font du bien, mais qui se réjouiraient à écouter de la médisance, des choses pas bien. Puis je viendrai à la réunion, porter un culte raisonnable à Dieu. Non. Dieu n'agrée pas ça. Dieu ne veut pas que ça. Pour vous dire que ce que Dieu a agréé, c'est un culte raisonnable, c'est les efforts que l'on fait pour être ce que l'on doit être. Que tout fonctionne bien. Veiller sur nous-mêmes, Seigneur, ben oui, mes pieds sont encouragés à venir à la réunion, mes pieds sont là, ils sont pleins de zèle. Qu'est-ce que c'est le zèle? Les mains, c'est pour travailler pour toi, Seigneur, je cherche à faire quelque chose. C'est travailler pour toi. Mes regards, Seigneur, mes yeux, c'est vers toi qu'ils sont dirigés. Amen. Parce que ma joie, je la trouve en toi. Quand je tourne mes regards vers toi, Seigneur, mon regard, mon visage, il est rayonnant de joie. Alléluia. Oui. Seigneur, mes pensées, mon raisonnement, c'est vers toi qu'il est, Seigneur. Tout ce que je suis est pour toi. Mon être est pour toi.
Quand quelque chose ne va pas, que je sens que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est là pour me troubler, qui vient troubler ce que je suis. Dans la journée, dans la semaine, qu'il y a les jours qui passent, il y a des choses qui viennent me troubler, qui viennent me là, qui voudraient me faire mal, qui voudraient me faire penser mal. Au nom de Jésus, part tout de suite, j'en veux pas. Des frères et des sœurs qui viennent parler, puis qui viennent, ou des choses qui sont contraires, qui sont pas bonnes. J'en veux pas, je ferme mes oreilles, c'est pas pour moi ça. Ça va pas, parce que je suis le temple du Saint-Esprit, ça va pas, je ferme mes oreilles, moi je veux pas écouter ça. Je préfère venir à la réunion puis écouter la bonne parole du Seigneur. Amen. Merci Jésus. Fais attention toutes les jours de la semaine, frère et sœur. Fais attention à ce qui pourrait venir, entacher ce que Dieu a fait de nous. Voilà le mot. Lévitique 22-21, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. La victime devait être son défaut. Dit vos corps, un sacrifice vivant, saint. Un corps, un esprit saint. C'est une bonne santé spirituelle. C'est une hygiène de vie, j'ai marqué. Je ne marque pas beaucoup de choses, des fois je marque que les versets, mais une vie de sanctification, Manix en a parlé jeudi. Une vie sainte, une vie de respect. C'est ça réellement, hein? Oh Seigneur, je me respecte. Ce que tu as mis en moi là, c'est trop précieux, c'est trop pur. Je fais attention. Amen. Et j'évite les discours qui viennent m'entacher, j'évite les conversations, j'évite mes regards, j'évite tout ce qui pourrait, je fais attention. Je fais attention parce que c'est précieux ce que tu as mis dans mon cœur. Je veux pas le salir. Est-ce raisonnable de se souiller? Vous savez, des fois, on ne s'aperçoit pas, mais ça va vite. Ça va vite. On ne s'aperçoit pas des fois. Le diable est tellement pas rusé. La chair est tellement pas forte des fois. Vous savez que quand on parle sur un frère, quand on parle sur une soeur, quand on pense mal sur un frère, sur un serviteur, quoi que ce soit, quand on pense mal sur l'œuvre de Dieu, on se souille parce qu'on n'a pas le droit, Dieu ne veut pas. Quand on regarde des choses qui ne vont pas, on se souille. On appartient tout entier à Dieu. Amen. Mes yeux appartiennent à Dieu. Tout entier à Dieu. Ce qui souille l'homme, ce qui souille, c'est ce qu'il a, il dit, ce sont les mauvaises pensées, les meurtres, l'adultère, l'impudicité, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Mais il y a tant d'autres choses qu'on peut énumérer là, qui pourraient venir entacher notre vie précieuse que Dieu nous a donnée. Alors si je ne ferais pas attention tous les jours de la semaine, s'il n'y aurait pas des efforts, si ça ne serait pas un sacrifice que je ferais tous les jours et tous les jours et tous les jours, est-ce que je viendrais rendre un culte raisonnable à Dieu? À la base, si toute la semaine, il n'y aurait pas d'effort, s'il y aura que l'effort ce matin que de dire Seigneur, je viens te rendre un culte, et si toute la semaine, il n'y aurait pas cet effort de rendre un culte à Dieu, un culte raisonnable, les efforts chaque jour, de lui rendre le meilleur de moi-même, de faire des efforts dans la prière, de faire des efforts dans la marche, de faire des efforts dans le travail du Seigneur, de m'améliorer, de venir à la stature parfaite de Dieu, faire des efforts de grandir, de s'épanouir dans les choses de Dieu, de chercher à faire ce que je n'ai jamais fait, à être ce que je n'ai jamais été, de recevoir ce que je n'ai jamais reçu, de venir chercher ce que je n'ai jamais reçu encore. S'il n'y aurait pas ces efforts-là, que je ne tuerais pas, parce que Dieu le veut, ça, c'est sa volonté à lui, ça. Qu'on en puisse grandir, s'épanouir dans les choses de Dieu. Alors si je ne ferais pas plier ma volonté à moi, ma chair à moi, ma volonté à moi, à la sienne, ce ne serait pas normal, ce ne serait pas raisonnable. Il faut faire plier notre volonté à nous, notre chair à nous, qu'elle s'abaisse, pour que la volonté de Dieu, ce qu'il veut de nous, s'accomplisse et se manifeste.
Alléluia. J'aurais peut-être même pas besoin qu'on prêche ce matin. Parce que je vous dis là. Parce que vous êtes animés du même esprit que moi. Gloire à Dieu. Le matin, vous vous levez, vous êtes animés de l'esprit. Vous êtes conduits dans toute la vérité. Il est là, le Saint-Esprit est là, il vous rappelle le cœur de Dieu continuellement. Ce que Dieu a dans son cœur, ce qu'il veut pour nous, ses bontés, son amour, ce qu'il veut que l'on soit, ce qu'il veut que l'on reste, ce qu'il veut que l'on soit, qu'il en reste, et puis ce qu'il veut que une église sans tâche, sans rythme, et puis qui va se présenter devant Dieu. Cet esprit est là. Pour cela, pas besoin qu'on vous le dise ce matin ce qu'il faut faire, ce qu'il faut être, ce qu'il faut que l'on soit, ce qu'il faut rester ce matin. Vous savez, la 3e épître de Jean nous parle d'un état d'âme. C'est des souhaits qu'il va souhaiter, on le souhaite souvent au moment des fêtes. Il souhaite que tu prospères à tout égard, qu'il soit en bonne santé. Prospère, il dit comme prospère l'état de ton âme. Une âme qui prospère. Qu'est-ce que c'est prospérer? On va le prendre le changement. J'avais 10 €, j'en ai 20. J'en ai 30, et puis je prospère. Agrandi. J'étais grand comme ça, puis je suis devenu grand. L'âme, c'est l'esprit, c'est l'intérieur, c'est mon cœur, c'est le siège des sentiments. C'est tout ce qui se trouve là. Tout ce que Dieu m'a donné, c'est dans mon âme, c'est là, c'est dans mon cœur, c'est dans mon esprit. Elle a besoin de prospérer. Amen. Chaque jour, elle a besoin de prospérer. Et je suis béni, j'ai été béni la semaine dernière, mais je vais être encore plus béni maintenant. Amen. Parce qu'on a un Dieu qui nous fait qu'on prospère, l'âme prospère, elle grandit, elle s'épanouit. Elle a accès à des choses qu'on n'imagine même pas. Et parce que Dieu est riche en bonté. Amen. Dieu donne. On a un Dieu qui remplit, qui donne continuellement. Mais le seul moyen de prospérer, c'est de faire plier, je vous le répète, notre volonté à la sienne. Ce qu'il veut pour nous. Ce qu'il désire que l'on soit, ce qu'il désire que l'on fasse tout à l'heure peut-être. Que peut-être tu as oublié de faire depuis des semaines, des mois. Peut-être que tu n'as jamais fait vers toi, des fois, te mettre à part et puis allez, j'arrête ça, je prends un moment pour Dieu, puis je lui donne. C'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Des fois, on le résolue ça. Ah, je vais faire ça. Et puis ça ne s'accomplit pas. On ne le fait pas. Eh oui, ça n'a pas été un sacrifice. On n'a pas fait un sacrifice. J'ai pas fait plier sa volonté parce que Dieu veut ça. À la mienne. J'avais décidé de mettre des moments à part et je ne l'ai pas fait. J'avais décidé de dire plus souvent que je ne l'ai pas fait. J'avais décidé d'être un homme de prière, une femme de prière davantage, je ne l'ai pas fait. J'avais décidé d'élever ma voix vers le Seigneur. Je pense le soir, j'y pense le soir. La prochaine réunion, je vais prier. La prochaine réunion, je vais prier. Mais les jours, ils passent, les semaines, ils passent, les mois, ils passent. Et puis je n'élève pas ma voix. J'ai pas fait plier ma volonté, ma chair, qui ne voulait pas, qui est là, puis qui ne veut pas, à la sienne, à ce que Dieu attend, ce que Dieu veut. Dieu veut que l'on donne davantage. Amen. Dieu veut qu'on lui donne. Il veut une preuve. Amen. C'est facile pour moi c'est facile pour moi d'élever la voix vers Dieu, j'ai l'habitude. Mais je sais que pour certains, c'est pas facile. Par contre, pour moi, ça va être plus facile de faire autre chose. Ça va être un sacrifice qu'il faudra que je fasse. Comme toi, ça va être un sacrifice de louer Dieu. Ça plaît à Dieu. Ça va réjouir le cœur de Dieu. Alors je vais chercher à le faire. Je vais chercher à le faire. Pourquoi? Je ne vais pas me forcer à le faire parce que c'est l'amour que le Seigneur, je l'aime tellement que je veux lui faire plaisir. Ça émane de moi, c'est normal. C'est un culte raisonnable. Pourquoi? Parce qu'il a raison de moi. Son amour a raison de moi. Il a triomphé de moi. Il m'a gagné. Alors je donne. Je donne ce qui me coûte. Je fais ce qui me coûte. Ça me plaît pas, je te donne, je le fais quand même.
Romains 6, 16. Il dit, nous sommes esclaves de celui à qui on obéit. Hein? Nous sommes esclaves de celui à qui on obéit. Alors on peut se poser la question ce matin, à qui j'obéis? À qui j'obéis le plus? À la chair? Au diable qui est là, puis qui me chuchote, et puis, mais non, c'est bon, laisse tomber, fais pas ça. Mais non, c'est pas pour toi, ça. Il y a Spiro dans les meilleurs. J'ai Spiro dans les meilleurs, moi. Mais non, c'est pas pour toi, ni qu'il est dans les meilleurs. Tombé, tu vas pas être un homme de prière, un homme de lecture, toi, tu vas. Mais non! C'est pas la voix qu'il faut écouter, mes frères et sœurs. Mais non, tu n'auras pas la force, tu vas te tromper dans ce que tu vas dire dans ta prière, tu vas élever la voix à Dieu, vers Dieu. Tu vas te tromper! Ils vont rire de toi. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Est-ce que c'est la voix-là que j'écoute? Est-ce que je reste esclave pendant des semaines et des semaines et des mois comme ça, là, à écouter ces voix-là, à écouter ma chair, à écouter les voix de l'ennemi qui me tient là, puis qui me dit, mais non, tu n'auras plus la force d'avancer, tu n'auras plus la force de te lever, tu n'auras plus la force de continuer, tu n'auras pas la force d'aspirer dans les meilleurs, d'aspirer à ce que tu désirais avant là. Laisse tomber ça. C'est pas ce qui triomphe de nous, mes frères et sœurs. Celui qui a triomphé de nous, c'est Christ. Amen. Jésus. Savez-vous où conduit l'obéissance à la parole du Seigneur? Où c'est que l'obéissance, elle conduit? L'obéissance, la parole du Seigneur, où est-ce qu'elle conduit? Eh bien, si on prend le verset 16, elle conduit à la justice. Elle conduit, la parole, quand je l'écoute là, eh bien, elle conduit à mes mains. Elle conduit à mes regards, à mes yeux, à mes pieds, à ma langue. Parce qu'elle me pousse, la parole du Seigneur, à le louer. Elle conduit à faire ce qui est juste. Vous comprenez ça? La parole de Dieu me pousse. Elle est là, c'est Jésus, la parole de Dieu. Elle est amour, la parole de Dieu. Elle est pleine de grâce, la parole de Dieu. Elle me pousse. Elle m'a poussé à la repentance, mais elle me pousse aussi à faire ce qui est juste. Amen. À la justice de Dieu. Amen. À la justice. À faire ce qui est juste. Et juste de venir à la réunion, mes pieds vont à la réunion, plein de joie, plein de force, plein de zèle, à travailler pour lui. Mais oui, parce que sa parole dit, elle me dit de venir à la réunion, elle me dirige, elle me conduit. Mais mes pieds, ben oui, mais ils sont justes, mes pieds. Mes mains, je travaille pour le Seigneur, ben oui. Ma langue qui loue le Seigneur, c'est un instrument de justice. Ça veut dire que ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. Amen. Verset 17 dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine, à la parole du Seigneur. Ça vient du cœur, j'obéis au Seigneur parce que ça vient du cœur. On ne force pas à obéir à Dieu. Ça vient du cœur qui a été régénéré. L'âme qui est régénérée. Ça vient de là. J'obéis à la parole du Seigneur. J'obéis à sa volonté. Quand je lui obéis, alors, eh bien, entre parenthèses, un petit exemple, on va rester là-dessus parce qu'il y a que ça qui me vient en tête et puis il y a plein de choses à faire pour le Seigneur. Mais on va dire la prière, elle fait la voix vers Dieu. Eh bien, la parole du Seigneur, ça vient du cœur. Et bien, ce qu'il a fait de moi fait que je lui obéis, j'élève la voix vers le Seigneur. À ce moment-là, ma langue devient un instrument de justice. Je rends gloire à Dieu, je loue Dieu. Et Dieu agrée. Amen. Il trouve juste ma prière. Amen. Parce qu'elle vient du cœur. Il y a des efforts à faire des fois, oui. Eh bien, Dieu le voit, il y a un effort à faire. Tu as fait un sacrifice de louange. Autant c'est dur à faire, autant ça plaira à Dieu. Autant ça sera difficile pour toi de le faire. Autant tu vas réjouir le cœur de Dieu.
Ça sera une preuve. Malgré qu'il le sait, parce qu'il sent ton cœur, il sait que tu l'aimes. Hein, pas de... Mais il veut voir. Il a besoin. Il dit, affranchi du péché, il dit, vous êtes devenus esclaves de la justice. Pas possible. Il dit, grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine. Personne ne nous force à l'aimer, personne ne nous force à venir là ce matin. C'est naturel, c'est normal, on lui obéit. Mais il dit, verset 18, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ce qui veut dire, je suis esclave de faire ce qui est bien. On ne me force pas à faire ce qui est bien. Esclave de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Esclave de lui rendre un culte raisonnable. D'être en forme, d'être en bonne santé, de me maintenir droit devant le Seigneur. Essayer de voir si je suis debout, veiller sur mes mains, veiller sur mes pieds, sur mon langage, sur mes oreilles, sur mon raisonnement, sur ma langue, sur tout ce que je suis, ce que Dieu a fait de moi. Je fais attention à tout ce que j'ai, c'est des instruments de justice qui servent à Dieu. C'est ce que Dieu a fait de nous. Il nous voit juste. Affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. On ne force pas un chrétien à prier le Seigneur. Pour lui, c'est juste de le prier. C'est normal de le louer. C'est normal de se réjouir avec les frères. C'est normal de se réjouir avec les sœurs. C'est normal que je ne parle pas sur un frère. C'est normal que je ne parle pas sur une sœur. C'est normal que je veux du bien, que je pense pas mal. C'est normal que je fais attention. C'est normal que je ne veux pas de mauvaises pensées. Tout, c'est normal. Que j'essaye de faire ce qui est juste. C'est normal. Parce que je lui obéis de cœur. Une vie d'esclave. Êtes-vous esclave de Christ? Est-ce que ça vous plaît l'esclavage de Christ? Vous êtes pour l'esclavage de Christ. Qui aime ses préceptes? Qui aime ses ordonnances? Si on réfléchit bien. Si on réfléchit bien à tout ce que Dieu veut, tout ce qu'il veut de nous, tout ce qu'il nous demande de faire. Combien que c'est beau. Oui, Seigneur, tu es bon. Matthieu 11, 29. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Oh Dieu. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Il est avec nous, mes frères et sœurs. Hein? C'est un joug à nous. Hein? Il est avec nous. Mais vous savez ce que c'est? Ces instructions ne sont pas pénibles. Ça devient pénible, les instructions de Dieu, vous savez quand? C'est quand on commence à être malade. Quand on commence à avoir mal, la vision ne va plus là. Quand on commence à avoir une vision trouble, on ne voit plus nettement. On ne voit plus correctement qui on est. Quand notre raisonnement commence à changer. Ces instruments de justice, tout ça, qui sont là pour la gloire du Seigneur, où nos mains sont affaiblies, où on croise nos mains, où on est là où on ne travaille plus pour le Seigneur. À ce moment-là, le joug il devient lourd. Ça devient pesant. Quand on tourne nos regards ailleurs que vers le Seigneur, quand on les tourne vers le monde, le joug il devient lourd. Ces instructions là, ces commandements, ça devient lourd pour nous. Fatigué. Ah, il y a encore ça à faire, il faut faire ça, oui, mais c'est trop dur à faire. Ah, ça va, c'est bien. Frères et sœurs, et puis tout ça, ça nous emmène à un danger de quitter la maison du Seigneur. Et on a regard et puis nos pensées, notre raisonnement se tourne ailleurs. C'est ce qu'il a fait le fils prodigue. Hein. Il était bien parti avant dans son raisonnement. Il était dans la maison, mais il était parti bien avant. Il a bien réfléchi. Il a laissé regarder à l'extérieur. Il a vu ailleurs. Là. Il faut faire attention à ce que tu as fait de nous, mon frère. Faire attention aux dons précieux de ce que nous sommes. Je vais terminer.
Vous savez ce qu'il dit? Il dit que, quand il parle de joug, là, puis des instructions, puis qu'il est plus léger, et il y a une version qui dit, ce que je vous propose, ce que je vous donne, ce que je vous propose, ce que je vous dis, c'est léger. Pensez, on porte notre croix, c'est vrai. Mais Christ a fait le plus. Christ a donné sa vie pour chacun, mes frères et sœurs. Il a été jusqu'au bout. On ne peut pas imaginer les souffrances de Christ, on ne peut pas dire ce qu'il a subi pour nous. Prenez sur vous mon joug, mais il est léger, c'est pas lourd, c'est bon. Mais en plus, et en plus, et en plus, hein, et en plus. Et en plus, de savoir que quand je suis fatigué, puis on l'a vu ces derniers temps, fatigué, on n'en peut plus, on est là. On est là, puis on sait que Christ est à côté, le joug à côté, il est à côté, il n'est pas loin, il est là juste à côté. Alors vous savez que ce qu'il fait, quand il sent qu'on n'en peut plus, c'est lui qui est là, c'est lui qui se dresse là. Et puis il nous prend par la main, puis il nous redresse. Oh, mais quel privilège qu'il en a. Quelle grâce de savoir qu'il est à nos côtés. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il est continuellement à nos côtés. Amen. Pour nous conduire, pour nous diriger. Il nous emmène vers son Père. C'est pour ça que ça vaut le coup de faire attention aux instruments que l'on a, ce que l'on est, à vrai dire. Hein, ce qu'il a fait de nous. Verset 19. Et puis on a lu, je vous ai dit où c'est que ça menait l'obéissance. La parole de Dieu mène à l'obéissance. Mais il dit où ça mène? Où mène la justice? Où elle mène la justice? Si on lit la parole du Seigneur, faire ce qui est juste, où c'est que ça mène? De faire attention à mes mains, de faire attention à mes oreilles, de faire attention à mes regards, à mes pieds, à ce que je suis. Où c'est que ça mène, ça? Faire attention à la justice, à ce qui est juste. À faire ce qui est juste, où c'est que ça mène? Alors la parole du Seigneur nous dit, allez, verset 19, « Maintenant, comme esclaves, livrez vos membres à la justice pour arriver à la sainteté. » Pas possible. Si je fais attention, Seigneur, à ce que tu as fait de moi, c'est mes lèvres là qui célèbrent ton nom, mes mains qui travaillent pour toi, mes pieds, mon raisonnement, mes pensées, tout ce que je suis, mes oreilles, tout. Si je fais attention à tout cela, eh bien, c'est juste. J'essaie de faire ce qui est juste. J'essaie de faire des efforts, ce qui est juste. C'est pas facile, mais je sacrifie, je fais un sacrifice. Je fais attention. C'est pas facile des fois, mais je fais attention. Je donne, je fais ce qu'il faut faire. J'essaye d'être ce que je dois être. J'essaye de faire ce qui est juste chaque jour. Ça amène tout ça à la sainteté. Prenez cela. Comment veux-tu pas que ça plaise à Dieu? Comment veux-tu pas que quand c'est comme ça, que Dieu appelle ça quelque chose de raisonnable? Quand il n'y a pas d'effort à la base, c'est pas raisonnable. Mais quand il y a l'effort à la base, Dieu appelle ça raisonnable. C'est un culte raisonnable. Vivant, sain et agréable. Le désire-t-on ce matin? On veut, puis Dieu le veut pour nous, chacun d'entre nous, et il veut que ça continue comme ça. Il dit au verset 2, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer. On le laisse faire. C'est ce qu'il veut, vous transformer. Mais Seigneur, je suis un chrétien, je suis un enfant du Seigneur, moi. Moi, je suis un prédicateur. Mais oui, mais je veux le laisser faire, il veut encore faire mieux. Je veux me laisser transformer et vous me donner une intelligence nouvelle. Chaque jour. À savoir ce qui est mieux encore. À savoir ce que je ne sais pas encore. À faire ce que je ne sais pas faire encore. Il dit, laissez Dieu vous transformer et je veux le laisser faire. Amen. Je veux le laisser faire parce que dans ce qu'il veut faire, il veut me donner davantage. Il veut que je sois le meilleur, il veut que je fasse mieux encore. Il veut mieux encore pour moi. Alors je veux le laisser faire. Vous transformer, vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut. Ce qui est bien. Ce qui est agréable. Et ce qui est parfait.
C'est pour ça que c'est bon d'être ici, que de louer. Gloire à Dieu. C'est bon. Prendre conscience de dire, Seigneur, c'est bon de t'écouter, puis c'est bon, Seigneur, de te louer. C'est bon de te demander, Seigneur, de me travailler. C'est bon, Seigneur, de me donner la force de plier, de faire plier ma volonté à la tienne, Seigneur. C'est bon de te donner, même que ça me coûte, mais de te louer, de t'adorer. C'est bon de travailler pour toi, Seigneur. C'est bon de venir à la réunion. C'est bon de faire ton œuvre, Seigneur. C'est bon d'être un chrétien. C'est bon d'être un enfant du Seigneur. Ça me pousse à faire, ça me pousse à lui rendre toute la justice qui lui est due. C'est juste de louer. C'est juste de lui rendre un sacrifice de louange. Dieu a fait de nous des véritables adorateurs, frères et sœurs. Gloire à Dieu. C'est vrai. Merci Seigneur. C'est vrai, pourquoi c'est vrai? Vous sentez bien que c'est vrai. Hein? Gloire à Dieu, Seigneur. Parce que c'est vivant, ça touche en vous. Alléluia. Hein? On a envie de louer Dieu, on a envie de travailler pour le Seigneur, on a envie d'en faire, on a envie d'en donner. Parce qu'on sait qu'en faisant, on ne fait pas pour rien. Parce que ça réjouit le cœur de Dieu. Puis le cœur, on peut dire qu'on le fait, ça ne force pas, c'est pas pénible. Il fait de tout notre cœur. On le fait, on l'adore. On l'aime en droit. En conclusion, c'est de faire attention à ce que Dieu nous a donné. Parce que nous sommes. Merci. Tout notre être entier, notre corps appartient au Seigneur. Merci Jésus. Hein? Chaque membre de notre corps appartient à Dieu. C'est des instruments de justice sur lesquels on doit faire attention parce que ça nous mène à la sainteté. C'est pour ça qu'un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Merci On prie le Sauveur. Seigneur en louant Dieu ce matin. Celui peut-être qui a. Ça fait longtemps qu'il n'a pas loué Dieu. Eh bien, Seigneur, donne-lui un sacrifice. Offre-lui la louange de ton cœur. Offre-lui le meilleur. Merci Dieu ne te Seigneur. demande pas de réciter la Bible. Il te demande de le louer. C'est quoi louer Dieu? Je t'aime, Seigneur.